Alors dans cette vidéo, je vous propose deux exercices assez simples sur les équations avec paramètres pour un peu introduire la notion pour ceux qui ont eu du mal. Exercice un peu plus compliqué. Donc je vous laisse les faire et vous passez au corrigé dès que ça vous va. Alors dans la première question, donc, on nous demande de déterminer les valeurs de m réelles pour lesquelles 1 moins 1 est solution de l'équation qu'on nous donne. Alors cette équation, je vais la réécrire. Voilà. Alors, elle semble être du second degré, mais attention, la valeur du coefficient ici, si m est égal à 0, par exemple, vous n'avez plus du second degré. Ça peut être souvent une question qu'on pose, mais ce n'est pas le cas ici. Donc là, on vous demande moins 1 est solution. Donc comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Si moins 1 est solution, dire que moins 1 est solution, ça équivaut à dire que quand on remplace ici x par moins 1, eh bien vous obtenez 0 égale 0. C'est-à-dire que l'égalité est vérifiée. Donc on va dire moins 1 est solution, et je vais pouvoir ici donc remplacer x par 1. Moins 1 est solution, donc moins 1 vérifie l'équation quand x vaut moins 1. Ça nous donne m multiplié par moins 1 au carré, moins 2 fois m moins 1 fois moins 1, plus troisième plus 2. Vous voyez, et on ne touche pas aux paramètres pour l'instant m. Et on va développer tout ça et voir ce que ça donne. Vous obtenez une équation maintenant où l'inconnu est devenu m. C'est un peu bizarre. Pour l'instant, vous étiez sur une inconnue x. Et quand on dit moins 1 est solution, c'est x égale moins 1 qui est solution. Et on passe ensuite à une équation d'inconnu m. Donc là, on a moins 1 au carré, donc ça fait 1. Vous avez m. Moins 2 fois ici, je vais développer. Alors vous avez un moins là qu'on peut mettre en parenthèse. Après, on peut subtilement le mettre avec l'autre moins, ce qui donnerait 2 fois m moins 1. Plus 3m plus 2 égale 0. Eh bien, on va aller tranquillement. 2m moins 2 plus 3m plus 2 égale 0. On obtient 6 fois m égale 0. m donc vaut 0 sur 6, c'est-à-dire 0. Donc moins 1 est solution si m, et si et seulement si m est égal à 0. Alors que peut-on dire alors de cette équation? Pour dire des choses, on va regarder à quoi elle ressemble. Alors, cette équation, on peut lui donner un nom, on va l'appeler EM. Et nous, on va regarder, regardons l'équation EM pour m égale 0. C'est-à-dire qu'on regarde E0. Cette équation, on va remplacer ici m par 0. Donc ça va nous donner 0x2 moins 2 fois 0 moins 1 x plus 3 fois 0 plus 2 égale 0. Je vais doucement. Donc l'équation E0, alors cette partie ici s'annule. Ici vous aurez moins 2 fois moins 1x, donc plus 2, ça fait 2x, plus 2 égale 0. Et bien qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une équation du premier degré. C'est une équation du premier degré. En x, évidemment, et la solution c'est bien x égale moins 1, donc ça corrobore le départ. Voilà pour cette première question. Eh bien, on va vous demander maintenant la même chose pour que 1 soit solution, donc vous rappliquez ce qu'on vient de faire. Ça c'était la question 1. Passons donc à la question 2. Alors la question 2 c'est exactement la même, sauf qu'ici la petite différence, vous voyez, c'est qu'on a 1 comme solution, on va donc remplacer x par 1. Donc x égale 1 est solution. Ça veut dire qu'ici, à la place de x, vous allez voir, je vais laisser pour le mettre en rouge, à la place de x, on va mettre 1 au lieu de moins 1 qu'on avait fait tout à l'heure. Et ça doit donner 0 puisque ça doit être équivalent à x1 égale les solutions. Donc là, j'ai x égale 1, x égale 1. On développe tranquillement. M fois au carré, ça fait m fois 1. Ensuite, ici, le 1 ne sert plus à rien. Donc ça fait moins 2m plus 2 plus 3m plus 2 égale 0. On trouve 4m plus 4, donc moins 2. Donc 4m moins 2, 2m plus 4 égale 0. Tout 2m égale moins 4, m égale moins 2. Donc 1 est solution, si et seulement si m égale moins 2. On nous demande la deuxième solution. Pour avoir cette deuxième solution, il y a plusieurs méthodes, mais on va regarder déjà à quoi ressemble l'équation E quand m vaut moins 2. Alors ça va donner donc, à la place de m, on met moins 2,
Alors, je le fais doucement, moins 2 fois x carré, moins 2 fois moins 2 moins 1 x, plus 3 fois moins 2, plus 2 égale 0. L'équation pour m égale moins 2 est donc moins 2x carré. Ensuite là vous avez moins 3 fois moins 2 plus 6x, moins 6 plus 2, moins 4 égale 0. Vous pouvez vérifier, 1 est bien solution. Alors, quelle est la deuxième solution? Là vous avez plusieurs méthodes. Alors, on va factoriser par 2. Vous avez donc l'équation qui équivaut à donc l'équation e de moins 2 équivaut donc à 2 facteurs de moins x2 plus 3x moins 2 égale 0. Vous pouvez même factoriser par moins 2, ça donnera x carré moins 3x plus 2. Et là, vous pouvez utiliser un discriminant ou utiliser la technique des racines évidentes, puisque vous en connaissez une. Vous savez que 1 est racine. 1 est racine du trinôme et racine de, alors je vais indiquer pour que vous voyez bien de qui je parle, de ça. Le produit des deux racines, c'est C sur A. Donc, C sur A est le produit des deux racines. C'est donc x1 fois x2. Et comme on connaît déjà une des deux racines, et que C sur A ici, ça vaut 2 sur 1, donc ça vaut 2, et bien le produit de racines vaut 2, 1 est racine, donc la deuxième racine, 2 est la deuxième racine. Voilà. Comment on peut faire autrement? Eh bien, je vais le faire juste à côté pour ceux qui n'aiment pas ces méthodes avec des racines évidentes. Eh bien, on fait le discriminant de ce trinôme ici. Delta égale b carré 9 moins 4 fois 2, 8. Le discriminant c'est 1. x1, première solution, moins b, donc moins 3, moins racine du discriminant moins 1, sur 2, puisque là je travaille avec le trinôme ici dans les parenthèses, qui fait 3 moins 2 sur 2, 1. Et x2, ça sera 3 plus 1 sur 2, 4 sur 2, 2. Donc vous retrouvez 2 comme deuxième racine. Donc voilà, c'est le premier exercice, pas très difficile, peut-être intéressant ici sur la fin, pour voir un petit peu comment vous résolvez des trinômes simples. Après la méthode, j'espère que vous l'avez retenu. Pour l'exercice 2, c'est à peu près pareil. Alors l'exercice 2 donc, ressemble vraiment beaucoup à l'exercice 1. Donc, première question, démontrer que moins 1 est solution. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on demandait de trouver m pour que moins 1 soit solution. Alors là on vous demande de montrer que moins 1 est toujours solution. Ça veut dire que le point de départ, ce n'est pas que l'égalité est vraie, il faut montrer qu'elle est vraie. Donc on va remplacer x par moins 1 dans le membre de gauche et on va montrer que ça fait 0. Voilà, donc ici on calcule m-2 x carré plus 5x plus 7 moins 1 pour x égale moins 1. On calcule ceci pour x égale moins 1. Ça donne m-2 fois moins 1 au carré plus 5 fois moins 1 plus 7 moins 1. On développe. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc ça fait m-2. 5 moins 1 fois moins 1, moins 5. Plus 7 moins m. On regarde, vous avez bien m moins m qui s'annule. Et ici vous avez moins 7 plus 7, ça donne 0. Donc, bien, quel que soit m, bien, moins 1 est solution de l'équation. Voilà, première chose. Ça veut dire quoi au niveau graphique? Je vais vous montrer ça tout de suite sur GeoGebra. Je vais tracer en utilisant un curseur bien, toute la famille. On va les tracer en même temps, évidemment. On va représenter cette famille de paraboles, des paraboles de variables x, et on va voir qu'elles passent tous, elles s'annulent toutes, c'est-à-dire qu'elles coupent toute l'axe horizontal au point. On a un point ici qui a pour abscisse moins 1. Alors j'ai créé un curseur ici m, c'est-à-dire que quand je bouge ici ce petit bouton, la valeur de m change.
et j'ai rentré ici eh bien l'équation, enfin la fonction m-2x2 plus 5x plus 7 moins 1. Donc dès que je change m, eh bien la fonction s'adapte et change. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien, on va remarquer un point très important, c'est le point qui est ici. Il s'appelle ici A, donc le nom c'est pas grave. Je vais le mettre bien en rouge pour que vous voyez. Il est un peu plus gros, donc rouge. Voilà. Et bien ce point-là, qu'est-ce qui se passe quand on fait varier m? Eh bien vous remarquerez qu'il est tout le temps sur les paraboles. C'est-à-dire que chacune des paraboles de la famille ici du membre de gauche passe par le point de coordonnées moins 1, 0. C'est pour ça que moins 1 est solution, quel que soit m. Vous avez comme ça un point commun à toutes les paraboles, ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles de droite. Alors vous avez une parabole, c'est pas une parabole, il y a un cas limite ici, vous voyez, il y a une droite, donc il doit y avoir une des équations qui n'est pas du second degré, puisqu'on obtient une droite. Alors ça c'est assez simple à voir ici, on regarde le coefficient en x2, c'est m-2, donc si m égale 2, eh bien vous avez tout simplement ce terme qui disparaît, on a du premier degré, c'est pour ça qu'on obtient une courbe qui est une droite, mais elle passe quand même elle aussi par le point de coordonnées moins 1, 0. Donc voilà un petit peu comment ça s'explique graphiquement cette appartenance, et cette solution moins 1 qui est tout le temps solution quelle que soit m. Alors maintenant on vous demande de calculer l'autre racine sans utiliser le discriminant. Alors, déterminer l'autre racine sans calculer le discriminant. Alors déjà, premièrement, y a-t-il une autre racine? Alors, ça, c'est un petit peu, c'est pas forcément évident. Donc, première chose, déjà, est-ce qu'on a du second degré? On a dit, donc on a une équation du second degré si m-2 est différent de 0. Or, ici, m est différent de 2, c'est écrit dès le début. Donc, le coefficient x2 est non nul. On a bien une équation, enfin des équations du second degré pour chaque valeur de m différente de l'équation du second degré. Donc on peut se poser la question s'il y a deux racines déjà. Alors il faut savoir que dans le cas où il y a deux racines ou une racine double, eh bien le produit x1 x2 fera c sur a. Je m'explique, ça vient tout simplement de la factorisation. Quand vous avez x1 fois x, donc a fois x moins x1 multiplié par x moins x2, ça c'est la factorisation quand il y a deux racines, eh bien si vous développez, eh bien la constante, alors je vais tout développer, remarquez, vous pouvez vérifier, ça donne ceci, multiplié par x1 plus x2 fois x, plus ici a multiplie x1 x2. Et quand vous identifiez avec ax2 plus bx plus c, eh bien vous trouvez ici une propriété intéressante, c'est que a que multiplie x1 x2 est égal à c. Donc, je l'ai écrit, vous allez voir, conséquence de ça, eh bien le produit x1 x2 vaut c sur a. Alors s'il n'y a qu'une racine double, vous aurez la même idée, on va développer ça, et vous obtenez quelque chose qui ressemble, ça fait a plus 2, ensuite vous aurez moins bien 2x0 fois x, plus a fois x0 au carré. Et dans ce cas-là, ax0 au carré sera égal à c, donc le carré de x0 est égal à c sur a. Alors, on a donc moins 1 qui est une racine. Bon, soit x2, la deuxième racine. Alors x2 peut très bien être égal à moins 1, c'est pas grave. Ce qu'on sait dans tous les cas, c'est que moins 1 multiplié x2 va donner c sur a. C'est-à-dire qu'ici, ça va donner 7 moins m, puisque ça c'est c, divisé par a sur m moins 2. D'où, bien, on a ce point-là, on multiplie tout par moins 1, ça donne x2 égale m-7 sur m-2. J'ai inversé l'ordre de 7 et de m parce qu'il y a une division par moins 1. Et quand on divise par moins 1, ça revient à multiplier ici par moins ça, donc on prend l'opposé du numérateur. La deuxième réponse est donc m-7 sur m-2. Donc dans tous les cas, eh bien, la deuxième racine, eh bien, je vais l'écrire quand même, la deuxième racine est m-7 sur m-2. On peut se poser la question, est-ce que m-7 sur m-2 peut être égal à moins 1?
Donc question qu'on va se poser, une autre couleur pour pas mélanger. Voilà, pour ceux qui sont curieux, est-ce que n-7 sur n-2 peut valoir 1 ou moins 1 pour qu'on ait une racine double? Et on va résoudre tout simplement n-7 sur n-2 égale moins 1. Alors comme m est différent de 2, et bien m-2 est différent de 0, on peut faire un produit en croix. Ça donne m-7 est égal à m-2 fois moins 1, donc 2 moins m. Cela nous donne 2m égale 9, donc m égale 9 demi. Donc pour m égale 9 demi, eh bien vous avez une racine double qui est moins 1. Et pour m différent de moins 9 demi et de 2, vous avez deux racines. Alors la première c'est moins 1, la deuxième c'est m-7 sur m-2. Un petit peu plus compliqué. On va regarder juste sur GeoGebra ce que ça donne pour m égale 9 demi. On va voir si on retrouve notre idée. Donc 9 demi ça fait 4,5. Donc je vais mettre ça en 4,5. Voilà, et effectivement, vous voyez, en 4,5, c'est-à-dire en 9 divisé par 2, eh bien, vous avez cette position caractéristique des paraboles qui sont tangentes à l'axe horizontal et donc qui ont des racines dites doubles. Et vous voyez, pour les autres, eh bien, la deuxième solution bouge, en fonction évidemment de m. On a le petit cas pour m égale 2, un petit peu particulier puisqu'on a une fonction affine et il n'y a qu'une seule racine. Là, on ne parle même pas de racine, c'est une intersection avec l'axe, puisque ce n'est pas une fonction du second degré. Donc voilà cet exercice dont la fin, effectivement, la question 2 était loin d'être évidente. Ça permettait quand même de parler encore une fois de plus du produit des deux racines qui donnait C sur A. Alors j'aurais pu faire autrement aussi. J'aurais pu utiliser la somme des deux racines. Je vais vous faire ça tout de suite, pour ceux qui aiment un petit peu plusieurs méthodes. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise l'autre propriété? Alors la somme des deux racines, donc ici c'est moins 1 plus x2, et bien on sait que c'est moins b sur a. Je vous rappelle quand même, je l'ai montré tout à l'heure, on va quand même le refaire très vite, parce que ça se montre de façon très simple. On développe juste ceci, et quand vous développez, alors je vais développer ici, vous avez x1x moins x2x plus x1 x2. Et le terme en x, alors dans notre fonction du second degré, c'est b, et ici le terme en x, ça sera, vous voyez, moins donc moins a x1 moins a x2. C'est-à-dire si on factorise par a, par moins a, ça fait x1 plus x2. Et ceci, c'est le terme en x, c'est donc égal à b. Donc x1 plus x2 vaut moins b sur a. Conséquence, ça nous permet d'avoir x2 qui vaut alors moins b moins 5 sur a faire sur m moins 2. Et ceci, c'est la somme des deux. Donc on va enlever ce moins 1, ce qui nous donne x2 vaut moins 5 sur m moins 2 plus 1. Et en mettant même dénominateur, m moins 2, moins 5 plus m moins 2, et on retrouve m moins 7 sur m moins 2 qu'on a trouvé tout à l'heure avec le produit de deux racines. Donc à vous de choisir la méthode que vous voulez, mais c'est quand même intéressant. Donc je rappelle, on a le temps, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, mais voilà. Donc il y a deux choses à savoir. Quand vous avez x2 ici avec un coefficient 1 plus bx plus c, et qu'il y a deux racines, là vraiment je parle des cas où il y a deux racines, ou une racine double, et bien b c'est l'opposé de la somme, c'est-à-dire c'est moins x1 plus x2. Et c c'est le produit des deux racines. Voilà. Si par contre vous avez un coefficient devant, c'est-à-dire a x2 plus bx plus c, et bien x1 plus x2 vaudra moins b sur a. C'est-à-dire que vous avez une division par a qui arrive en plus, et produit des deux x1 x2, c'est c sur a. Donc c'est vrai qu'on s'en sert moins quand il y a un a qui n'est pas égal à 1. Dès qu'un a égale à 1, c'est vraiment super, puisque le produit des deux solutions, les deux racines, pardon, ça vaudra la constante. Petit exemple, ceux qui ont, si vous allez prendre x carré moins 3x plus 2, eh bien vous voyez que 1 est racine. Ici le coefficient c'est un 1, donc ce nombre-là 2, c'est le produit de deux racines. Donc la deuxième racine, 2, c'est la deuxième. Bon, je pense que ça vaut largement une vidéo, donc j'en ferai une sur ça.
Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice qui était finalement un petit peu plus long que je pensais au niveau de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez été jusqu'au bout, sinon vous ne m'entendrez jamais prononcer cette parole. Et à très bientôt.